Le 7e chapitre. Immigration et liberté. Contraintes et conflits. L'idée de liberté, dans son essence la plus pure, suppose une liberté illimitée de mouvement, de vivre et d'exister n'importe où dans l'univers. Ce n'est pas seulement un droit inné, mais une vérité fondamentale de notre humanité. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas censés être entravés par des frontières artificielles ou des barrières imposées. Nous avons le droit d'exister librement, non seulement sur la surface de la Terre, mais dans l'immensité de l'univers. Diviser le territoire est l'apanage des prédateurs. C'est un acte qui n'est pas conforme à notre nature profonde. Tout comme nous avons le droit à l'air que nous respirons, à la vie que nous vivons et à la liberté que nous chérissons, chaque être humain possède un droit inné à la liberté de mouvement. Les frontières et les interdictions violent cette liberté fondamentale. Elles enferment les individus dans des cages invisibles, limitent leur potentiel et étouffent leur désir d'explorer et de découvrir. Ces restrictions sont des entraves à la liberté, des chaînes qui empêchent les hommes de réaliser leur plein potentiel. Cependant, malgré ces obstacles, la soif de liberté et d'exploration demeure indomptée. Les gens continuent à rêver, à se battre et à chercher des moyens de surmonter ces barrières. Ils aspirent à une liberté sans limite, où les frontières ne sont que des lignes imaginaires et où chaque coin de l'univers est ouvert à l'exploration. Nous devons nous rappeler que le droit à la liberté de mouvement n'est pas seulement une question de législation ou de politique. C'est une question d'humanité, de respect pour la dignité humaine et de reconnaissance de notre droit inné à la liberté. Nous devons travailler ensemble pour créer un monde où ce droit est respecté, où chaque individu est libre de se déplacer et d'exister où il le souhaite, que ce soit sur la surface de la Terre ou dans l'immensité de l'univers. L'auteur de ces lignes est un véritable globe-trotter. Ayant voyagé dans au moins une trentaine de pays et vécu dans 4 d'entre eux, la Russie, Israël, la Norvège et le Canada, on pourrait le considérer comme un immigrant en série. Les frontières l'ont toujours dérangé, et il a toujours trouvé que les règles et interdictions portent une atteinte profonde à sa dignité. Il est de ceux qui croient fermement qu'aucun être humain sur Terre n'a le droit de limiter le mouvement des autres. Si une personne désire aller dans une direction spécifique, rien ni personne ne devrait l'en empêcher. Bien sûr, cette vision peut créer des problèmes distincts, mais il estime que le droit fondamental de se déplacer librement est indéniable et inaliénable. La liberté de mouvement, à ses yeux, n'est pas seulement une question de commodité ou de préférence personnelle. C'est une question de respect de la dignité humaine, une affirmation de notre droit fondamental en tant qu'être humain. Lorsqu'on restreint ce droit, on attaque l'un des aspects les plus fondamentaux de notre humanité. Il est conscient que sa vision des choses est loin de faire l'unanimité. Cependant, il est convaincu que c'est un combat qui mérite d'être mené. Le monde peut être un lieu d'accueil et de compréhension mutuelle, mais seulement si nous reconnaissons et respectons le droit fondamental de chaque individu à se déplacer librement. L'immigration est un processus complexe, rempli de défis et de complications. Mais au cœur de ce processus, il y a le droit inaliénable de chaque individu à la liberté de mouvement. C'est ce principe que l'auteur défend ardemment, avec l'espoir qu'un jour, le monde embrassera pleinement ce droit fondamental. L'immigration est un sujet d'une importance capitale qui influence les divers aspects de notre société contemporaine. Elle agit comme un miroir, réfléchissant notre perception de la liberté, nos valeurs et notre humanité. Souvent, elle incarne un jeu complexe de contraintes et de conflits, où les individus cherchent à briser les chaînes de la nécessité pour atteindre les vastes horizons de la liberté. Le processus d'immigration déchire le voile de la normalité, exposant l'essence conflictuelle de la liberté. Les immigrants se trouvent souvent confrontés à de nombreuses contraintes qui limitent leur liberté. Ils sont soumis à des règles rigides d'admission et de séjour, subissent des pressions sociales et économiques et affrontent souvent l'isolement et la xénophobie. Ces obstacles représentent des entraves significatives à leur quête de liberté. Pourtant, malgré ces contraintes, de nombreux immigrants restent résolus. Ils combattent chaque jour pour surmonter ces obstacles, en quête de liberté et de meilleures perspectives de vie. Cette lutte met en lumière un aspect fondamental de la condition humaine, notre désir indomptable de liberté, de possibilité et de progrès. C'est ici que se manifeste le véritable conflit. Ce n'est pas simplement un conflit entre les immigrants et les autorités ou la société hôte. C'est un conflit intérieur, un combat entre les contraintes imposées et le désir intrinsèque de liberté. Chaque immigrant représente un acte de résistance face aux contraintes, un symbole vivant de notre quête incessante de liberté. En fin de compte, l'immigration nous offre une perspective unique sur la complexité de la liberté. Elle nous rappelle que la liberté n'est pas seulement un droit, mais aussi une responsabilité. Elle nous invite à voir au-delà des contraintes et des conflits, et à reconnaître l'humanité partagée qui se cache derrière chaque visage d'immigrant. C'est dans cette reconnaissance que nous pouvons trouver un terrain d'entente et travailler ensemble pour créer une société plus inclusive et libre. Il est parfois étonnant de constater comment l'attitude d'un État envers ses citoyens peut différer de celle envers les étrangers. À l'intérieur de ses frontières, l'État fait souvent semblant de respecter les droits de ses citoyens. Bien que cette démonstration de respect puisse parfois être minime, elle existe néanmoins. Les citoyens ont au moins l'illusion d'avoir des droits,
et l'État fait un effort pour maintenir cette apparence. Cependant, lorsqu'il s'agit de traiter avec des étrangers, l'État peut souvent adopter une attitude beaucoup plus cynique. Les droits des étrangers sont facilement ignorés ou bafoués, souvent sous le prétexte de la protection de l'intérêt national. Les frontières deviennent des remparts derrière lesquels l'État peut se cacher, laissant les étrangers à la merci de politiques qui ne tiennent pas compte de leur humanité. Cette disparité dans le traitement est non seulement troublante, mais elle révèle une réalité plus profonde sur la façon dont nous percevons les droits humains. Si les droits de l'homme sont véritablement universels, comme nous aimons le proclamer, alors ils doivent s'appliquer à tous, indépendamment de leur nationalité. Le défi est de faire en sorte que cet idéal de respect des droits humains transcende les frontières nationales. Chaque État a le devoir de protéger les droits non seulement de ses citoyens, mais aussi de tous ceux qui se trouvent sur son territoire. Il est temps que nous passions de la rhétorique à l'action, en faisant respecter les droits de l'homme pour tous, et pas seulement pour ceux qui ont la chance d'être nés du bon côté de la frontière. L'expérience de traverser une frontière et d'interagir avec les services d'immigration peut souvent s'avérer une épreuve humiliante. Le voyage, qui devrait être un acte de liberté et d'exploration, devient plutôt un exercice d'humiliation et de dégradation. La politique d'immigration, plutôt que d'être un instrument d'inclusion et de diversité, est souvent perçue comme un outil d'exclusion et de discrimination. Il est ironique de noter que, malgré toutes ces mesures de contrôle, aucune politique d'immigration ne semble réussir à freiner efficacement l'immigration illégale ou à empêcher les individus indésirables de pénétrer sur le territoire. Les immigrants clandestins continuent à arriver en grand nombre, et tout terroriste déterminé à traverser une frontière le fera probablement. Par conséquent, ces mesures ne semblent servir qu'à tourmenter ceux qui cherchent à immigrer légalement. Cette situation a été exacerbée par la pandémie, qui a donné lieu à des mesures encore plus strictes et plus punitives. Les contrôles aux frontières se sont intensifiés, les restrictions de voyage se sont multipliées et le processus d'immigration est devenu encore plus compliqué et déroutant. Les individus se sont retrouvés confrontés à un mur bureaucratique impénétrable, renforçant le sentiment d'humiliation et d'isolement. Il est important de rappeler que le droit à la liberté de mouvement ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la sécurité ou de la protection nationale. Les États ont certes le droit de protéger leurs frontières, mais cela ne devrait pas se faire au détriment de la dignité humaine. Nous devons œuvrer pour une politique d'immigration qui respecte à la fois la sécurité nationale et les droits de l'homme, un équilibre qui respecte notre humanité commune. Dans une société idéale, les politiques d'immigration devraient être des mécanismes de création de ponts entre les nations, favorisant l'inclusion, la diversité et l'enrichissement mutuel. Cependant, ces mêmes politiques sont souvent perçues, non sans raison, comme des outils d'exclusion et de discrimination. Pourquoi une telle contradiction ? D'une part, l'immigration est souvent envisagée sous l'angle de la peur. La peur de l'autre, de l'inconnu, de la différence. L'étranger est perçu comme une menace potentielle à l'ordre établi, à la sécurité, à l'identité nationale. Cette peur est alimentée par des discours populistes, qui exploitent les sentiments de l'insécurité et de l'inconnu pour gagner du pouvoir politique. D'autre part, ces politiques sont aussi souvent le reflet d'une vision économique réductrice. L'immigrant est vu comme un concurrent potentiel sur le marché du travail, susceptible de prendre les emplois des citoyens nationaux. Cette vision néglige l'apport économique et culturel que l'immigration peut apporter à une société. Par ailleurs, il est indéniable que ces politiques sont aussi influencées par des préjugés et des stéréotypes qui perdurent malgré les efforts d'éducation et de sensibilisation. L'immigrant est souvent réduit à des clichés, qu'il soit perçu comme un criminel potentiel ou comme une victime passive. Pourtant, il est nécessaire de rappeler que l'immigration a toujours été un moteur de progrès et de changement. Les immigrants apportent avec eux des compétences, des idées, des perspectives qui enrichissent la société d'accueil. Ils sont souvent prêts à prendre des risques, à s'adapter, à se battre pour réussir. Ils représentent une ressource précieuse, qui devrait être valorisée plutôt que stigmatisée. C'est donc un défi pour nos sociétés de changer ces perceptions et de repenser les politiques d'immigration pour qu'elles favorisent réellement l'inclusion et la diversité. Un défi qui passe par l'éducation, la sensibilisation, mais aussi par un courage politique pour résister au discours de la peur et de l'exclusion. La question de la réconciliation entre le droit à la liberté de mouvement et les préoccupations légitimes de sécurité nationale est un véritable défi pour nos sociétés contemporaines. Comment pouvons-nous assurer à chacun la possibilité de se déplacer librement tout en garantissant la sécurité de nos nations ? Comment allier ouverture et protection ? D'une part, le droit à la liberté de mouvement est un droit fondamental reconnu par de nombreuses conventions internationales. C'est une liberté essentielle à l'épanouissement individuel, qui permet à chacun de choisir où il veut vivre, de voyager, de découvrir d'autres cultures. Cette liberté est aussi un moteur de progrès et d'innovation, en favorisant les échanges, les rencontres, le brassage des idées. D'autre part, les États ont le devoir de garantir la sécurité de leurs citoyens. C'est une préoccupation légitime, qui justifie la mise en place de contrôles aux frontières, de systèmes de surveillance,
de mesures de lutte contre le terrorisme. Mais ces mesures ne doivent pas se faire au détriment des droits et libertés individuelles. Comment alors trouver le juste équilibre? Il est essentiel de promouvoir une approche basée sur le respect des droits humains et le dialogue. La sécurité ne doit pas être utilisée comme prétexte pour restreindre indûment la liberté de mouvement. Les contrôles doivent être proportionnés, non discriminatoires, respectueux de la dignité de chacun. Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer la coopération internationale en matière de sécurité. Les défis sont globaux, et ils exigent des réponses globales. La lutte contre le terrorisme, par exemple, ne peut être efficace que si elle est menée de manière coordonnée, en partageant les informations, en travaillant ensemble pour prévenir les menaces. Enfin, il ne faut pas oublier que la sécurité est aussi une question de développement, d'éducation, de justice sociale. Une société plus équitable, plus ouverte, plus inclusive est aussi une société plus sûre. Réconcilier liberté de mouvement et sécurité nationale est un défi complexe, mais nécessaire pour construire un monde plus libre, plus sûr, plus juste. Transformer les politiques d'immigration en instruments d'accueil et d'inclusion représente un défi majeur, mais c'est une tâche fondamentale pour la construction d'une société plus juste et ouverte. Tout d'abord, il est essentiel de repenser la logique qui sous-tend ces politiques. L'immigration ne doit pas être vue comme un problème à gérer, mais comme une opportunité à saisir. Les immigrants sont des individus dotés de talents, de compétences, de perspectives différentes, qui peuvent enrichir la société d'accueil. Il faut donc valoriser cette diversité, la considérer comme une ressource plutôt que comme une menace. Ensuite, il faut promouvoir une approche basée sur les droits de l'homme. Les politiques d'immigration doivent respecter la dignité de chaque individu, garantir ses droits fondamentaux, quelle que soit son origine, sa religion, sa couleur de peau. Cela implique de lutter contre toutes les formes de discrimination, de favoriser l'égalité des chances, de garantir l'accès à la justice. Par ailleurs, il est crucial de favoriser l'intégration des immigrants. Cela signifie non seulement de leur donner les moyens de s'installer, de trouver un travail, d'apprendre la langue, mais aussi de participer à la vie sociale, culturelle, politique de leur pays d'accueil. Il s'agit de créer des espaces de rencontre, de dialogue, d'échange, pour favoriser la compréhension mutuelle, déconstruire les préjugés, créer des liens. Enfin, il est nécessaire de travailler en étroite collaboration avec les communautés immigrantes elles-mêmes. Elles doivent être impliquées dans l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation des politiques qui les concernent. Leur voix, leur expérience, leur expertise doivent être entendues et prises en compte. Transformer les politiques d'immigration est un processus long, complexe, qui exige du courage, de la patience, de l'ouverture d'esprit. Mais c'est un défi que nous devons relever, si nous voulons construire une société qui respecte la diversité, valorise l'inclusion, et défend les droits de tous. La liberté de mouvement est un droit fondamental qui est intrinsèquement lié à la dignité humaine. Elle permet à chacun de choisir où vivre, de voyager, de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles perspectives. En tant que telle, la responsabilité des États dans la défense de ce droit est de première importance, indépendamment de la nationalité de ceux qui cherchent à l'exercer. Tout d'abord, chaque État a la responsabilité de garantir ce droit à ses propres citoyens. Cela implique de respecter la liberté de circuler à l'intérieur de ses frontières, mais aussi la liberté de quitter le pays et d'y revenir. Cela signifie également de garantir la protection contre les expulsions arbitraires et de veiller à ce que les restrictions à la liberté de mouvement soient limitées, proportionnées et justifiées par des raisons légitimes. Par ailleurs, les États ont aussi une responsabilité envers les non-citoyens. Ils doivent respecter le droit à la liberté de mouvement des étrangers sur leur territoire, en veillant à ce que les restrictions soient non discriminatoires et basées sur des critères objectifs. Ils ont aussi le devoir de protéger les réfugiés et les demandeurs d'asile, qui ont souvent été forcés de fuir leur pays d'origine à cause de la guerre, de la persécution ou d'autres formes de violence. De plus, la responsabilité des États ne se limite pas à leur territoire national. Ils ont le devoir de coopérer avec d'autres pays pour promouvoir et protéger le droit à la liberté de mouvement au niveau international. Cela peut prendre la forme de conventions internationales, de mécanismes de surveillance, de programmes de coopération bilatérale ou multilatérale. C'est important de rappeler que la défense du droit à la liberté de mouvement ne peut être dissociée de la défense d'autres droits fondamentaux. Les États ont le devoir de garantir le respect des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les individus, indépendamment de leur nationalité. C'est seulement en garantissant un ensemble de droits interdépendants que nous pourrons construire un monde plus juste, plus libre, plus inclusif. L'immigration est souvent un processus plein de défis, qui met l'individu face à un stress colossal. Un immigrant se trouve, par définition, dans une situation difficile, sans liens sociaux, sans connaissance de la langue, sans expérience du pays d'accueil. De plus, la tâche de reconstruire sa vie est extrêmement ardue, bien plus complexe que pour un résident local. Souvent, l'immigration est un choix contraint,
une mesure nécessaire lorsqu'il est impossible d'exprimer son potentiel ou de vivre en sécurité, voire lorsque toutes les libertés sont entravées dans le pays d'origine. Il est donc impératif de traiter les immigrants avec une attention particulière, plutôt que le contraire. Le migrant est souvent confronté à la solitude et à l'isolement, à l'absence de repères, à la peur de l'inconnu. Il doit faire face à des obstacles bureaucratiques, à la discrimination, au rejet. Pourtant, il a souvent quitté son pays dans l'espoir d'une vie meilleure, porté par des rêves, des aspirations, des ambitions. Il est donc crucial que les États et les sociétés d'accueil mettent en place des politiques d'accueil et d'intégration qui prennent en compte la vulnérabilité spécifique des immigrants. Cela implique notamment de faciliter leur accès aux services essentiels, de les aider à apprendre la langue, de les soutenir dans leur recherche d'emploi, de reconnaître leurs qualifications, de promouvoir leur participation à la vie sociale, culturelle, politique. Mais au-delà des politiques publiques, c'est aussi une question de regard, d'attitude, de solidarité. Il s'agit de voir dans l'immigrant non pas un étranger, un autre, mais un être humain, avec ses rêves, ses espoirs, sa dignité. Il s'agit de créer des espaces de rencontre, d'échange, de dialogue, pour favoriser la compréhension mutuelle, déconstruire les préjugés, créer des liens. Face à l'immigration, notre responsabilité est double. Il s'agit d'une part de garantir le respect des droits de l'homme, de l'autre de favoriser l'inclusion, l'accueil, la solidarité. C'est un défi complexe, mais c'est aussi une opportunité de construire une société plus ouverte, plus diverse, plus humaine. L'ouverture progressive des frontières ne conduira pas à un mouvement massif d'immigrants. Prenons par exemple le cas des Ukrainiens à qui l'on a permis d'entrer et de travailler au Canada en raison de la guerre. Certes, beaucoup sont venus, mais loin de tous. Et un bon nombre d'entre eux envisagent de rentrer. Ainsi, l'idée que des frontières ouvertes mèneraient inévitablement à une catastrophe n'est qu'une illusion obstinée et nuisible. Le concept d'ouverture des frontières effraie souvent, car on l'associe à une invasion, à un déferlement incontrôlé, à un bouleversement du mode de vie. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les gens ne quittent pas leur pays par envie d'aventure, mais parce qu'ils sont contraints par des circonstances difficiles: guerre, persécution, pauvreté. Si on leur donne la possibilité de vivre en paix, avec dignité, dans leur pays d'origine, la plupart choisiraient de rester. De plus, l'ouverture des frontières ne signifie pas l'absence de régulation. Au contraire, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'accueil, d'intégration, de suivi, pour garantir le respect des droits de l'homme, prévenir les abus, favoriser l'harmonie sociale. C'est une démarche qui doit être progressive, réfléchie, adaptée à chaque contexte. Il est donc important de dépasser les peurs, les préjugés, les illusions, et d'ouvrir un débat serein, éclairé, constructif sur la question des frontières, de l'immigration. Il s'agit de chercher des solutions qui soient à la fois justes et réalistes, qui respectent la dignité de chaque individu, qui favorisent la coexistence pacifique, l'enrichissement mutuel, le développement durable. Dans un monde globalisé, où les défis sont de plus en plus interdépendants, la question des frontières, de la mobilité humaine, est plus que jamais cruciale. C'est un défi qui nous interpelle tous, qui nous oblige à repenser nos modèles, nos valeurs, notre vision du monde. C'est une opportunité de construire un monde plus ouvert, plus solidaire, plus humain. À l'ère du télétravail, il importe peu où l'on vit. Les règles d'immigration et les frontières sont devenues extrêmement obsolètes. Avec l'avènement du numérique et l'évolution rapide des technologies de communication, nous avons vu émerger un nouveau monde de travail à distance. Un monde où les frontières géographiques perdent de leur pertinence, où l'espace de travail peut être n'importe où, du moment qu'il y a une connexion Internet. Dans ce contexte, les règles d'immigration traditionnelles, basées sur le lieu de résidence physique, semblent dépassées. Pourquoi une personne serait-elle obligée de quitter son pays, sa famille, sa culture, pour avoir le droit de travailler pour une entreprise située à l'autre bout du monde? Pourquoi ne pourrait-elle pas contribuer à l'économie d'un pays sans y résider physiquement? Pourquoi ne pourrait-elle pas jouir des mêmes droits, des mêmes protections, qu'un citoyen réside? Les frontières, telles que nous les concevons actuellement, sont une construction historique, politique, qui ne correspond plus aux réalités du monde contemporain. Elles créent des divisions, des inégalités, des tensions, qui freinent le développement humain, la coopération internationale, la résolution des grands défis globaux. Il est donc urgent de repenser nos systèmes d'immigration, nos politiques de frontières, en tenant compte des transformations en cours. De concevoir des régulations plus souples, plus inclusives, qui valorisent la mobilité humaine, la diversité, la connectivité. De promouvoir des modèles de citoyenneté, de participation sociale, économique, culturelle, qui ne soient pas liés à un territoire, mais à des valeurs, des engagements, des compétences. C'est un défi complexe, délicat, qui nécessite de l'imagination, du courage, du dialogue. Mais c'est un défi essentiel pour construire un monde plus juste, plus ouvert, plus solidaire. Un monde où chaque individu pourrait réaliser son potentiel, apporter sa contribution, quelle que soit sa localisation géographique.
Un monde où l'humanité serait une seule et même communauté, unie par des liens de respect, d'entraide, de partage. On en parle rarement, mais quelle est l'incidence des pays développés qui drainent les meilleurs et les plus ambitieux professionnels des pays moins développés, réduisant ainsi leurs chances de développement réussi? Cela ne signifie pas que l'immigration doit cesser, mais que nous devons mettre fin à la sélection des immigrants sur la base de leur réussite et de leur ambition. En réalité, nous devrions viser à avoir des frontières complètement ouvertes et à instaurer une citoyenneté mondiale avec des droits égaux pour tous, un revenu de base universel pour chaque personne, et nous devrions lutter pour l'éradication de la pauvreté, de la faim et de l'injustice sur la planète Terre. Les pays développés ont effectivement bénéficié de ce qu'on appelle l'émigration de compétences. Les professionnels hautement qualifiés des pays moins développés cherchent des opportunités dans les pays plus riches, attirés par de meilleurs salaires, des conditions de travail plus favorables, une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie. Cela peut contribuer à l'amélioration de l'économie et de la société des pays d'accueil, mais cela peut aussi avoir des conséquences dévastatrices pour les pays d'origine, qui perdent souvent leurs talents les plus prometteurs. Cependant, cela ne signifie pas que l'immigration doit être arrêtée. Au contraire, l'immigration peut être un puissant moteur de développement, de diversité, de renouvellement. Mais il est crucial de repenser les politiques d'immigration, de faire en sorte qu'elles soient plus justes, plus inclusives, plus équilibrées. L'idée d'une citoyenneté mondiale, de frontières ouvertes, d'un revenu de base universel peut sembler utopique. Mais c'est une vision qui mérite d'être envisagée, débattue, approfondie. Il s'agit d'imaginer un monde où chaque individu aurait les mêmes droits, les mêmes opportunités, indépendamment de son lieu de naissance, de sa nationalité. Un monde où chaque individu pourrait vivre dans la dignité, sans crainte de la faim, de la pauvreté, de l'injustice. Cette vision exige un engagement fort de la part des États, de la communauté internationale, de chaque citoyen. Elle demande une transformation profonde des politiques, des mentalités, des structures. Elle demande du courage, de l'ouverture d'esprit, de la solidarité. Mais c'est peut-être le seul moyen de construire un monde plus juste, plus humain, plus fraternel.